Boxy, 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 boxy. Boxy charm, boxy luxe, boxy pop-up. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler BoxyCharm. Vous savez, c'est cet abonnement de boxe américaine. Je suis complètement en amour pour cette box. Alors là, je vais vous présenter la Boxy Luxe du mois de décembre. Pour tout vous dire, j'ai arrêté l'abonnement Boxylux. En fait, BoxyCharm, tous les 3 mois, il y avait la Boxylux sur lequel je rajoutais 25 $ de plus, donc ça fait une box à 50 $. Il y a plus de produits, c'est censé être plus luxueux, etc. Mais comme à côté, en fait, je fais toujours des achats pop-up. Donc vous savez, c'est add-on qu'on a la possibilité de faire en plus de notre box. Finalement, je préfère garder la BoxyCharm classique à 25 $ et regarder un petit peu à chaque fois les pop-up. Là, en fait, il va y avoir une grosse partie pop-up parce que techniquement, je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo Mega Haul Black Friday que c'était la dernière, sauf que techniquement, c'est pas la dernière puisqu'il y a eu toutes les opportunités du Black Friday et toutes les opportunités, on va dire, de fin d'année, parce que BoxyCharm, ils ont fait un truc de malade, et vous allez voir que j'ai craqué mon slibard. Et par contre, ça valait vachement le coup. Alors, on va commencer avec la BoxyCharm, donc Boxy Luxe. Il y a 8 produits, et c'est une box qui revient à 50 $. Donc 50 $ pour la box, plus les frais de réexpédition. Là, en gros, comme j'ai réexpédié plus de choses, etc., j'ai fait un calcul savant pour voir la répartition en fonction du poids, etc. Et en gros, la box m'est revenue à 82 €. Et pour 82 €, qu'est-ce qu'on a dans cette box ? Alors le premier produit que j'attrape, c'est une palette teint de la marque Iconic London. Vous savez qu'Iconic London, j'aime bien, j'adore leur highlighter, j'adore leur spray de finition. C'est vraiment de très très bons produits, un peu chers à mon goût, mais ce sont de très très bons produits. Et là, il y avait une palette pour le teint, donc qui se présente comme ceci. Donc la palette se présente comme ceci, elle est au prix de vente de 55 $ pour 6 produits différents, un bronzer, blush, highlighter. Donc pour information, c'est la Blaze Chaser Face Palette. Ce sont des produits made in Italy, si vous posez la question, pour Iconic London. Et j'ai très très hâte de tester ces produits. Il y avait également un petit baume à lèvres de la marque Sol de Janeiro. Donc ce sont des baumes teintés qui sentent merveilleusement bon. Ça sent la foire du trône. Enfin, la foire quoi, la pomme d'amour, la barbe à papa, tout ça mélangé, vous voyez. Donc ce sont des petits baumes teintés et moi j'ai la teinte Keep It Riot qui est un petit brun, hein, on va dire, mais après c'est même pas teinté, hein, parce que non, c'est pas teinté du tout même. Mais ça sent extrêmement bon. Et ça, c'est vendu 20 $ quand même. Donc, Sol de Janeiro, c'est pareil. Hein, on sait que c'est pas très très bon prix. Quand on est fan des crèmes de la marque, eh ben, on est un petit peu... voilà. Mais ça sent bon. Il y avait également de la marque Avant Skincare, une crème de jour intensive, redensifiante à l'acide glycolique. Donc ça se présente comme ça. Alors, techniquement, ça c'est un deuxième tube parce que celui qui fait partie de la box normalement que j'ai reçu est arrivé un petit peu cassé. Donc je l'ai transféré dans un autre contenant et du coup c'est la crème de jour que j'utilise en ce moment. Donc je peux vous dire ce que j'en pense. J'aime beaucoup cette crème en termes d'hydratation, de nutrition de la peau, etc. C'est vraiment une crème qui est assez riche tout en étant assez fine sur la peau. Elle s'absorbe bien. Petit problème, elle sent très très fort. Il y a énormément de parfum dans cette crème. Je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de parfum dans les produits Avant. Avant, c'est une marque très très chère. Trop cher, je pense, pour ce que c'est. C'est effectivement fabriqué en Angleterre, mais donc c'est cruelty free, etc. Il n'y a rien pour moi qui justifie les prix. La crème Avant est vendue 123 $. J'ai regardé sur le site en France, elle est vendue 100 €, tout pile, je crois, ou 110, je ne sais plus. C'est une crème, 50 ml, etc.
Je comprends pas. Il y a de l'acide glycolique, effectivement, de l'arginine, de l'urée, du beurre de karité. Il n'y a pas d'actif phénoménal qui justifie. Non, elle est bien. D'ailleurs, je l'ai eu, en fait, je l'ai eu dans la box. Je l'ai acheté moi en pop-up. C'est pour ça que j'en ai 2 exemplaires, sans savoir qu'elle était dans ma box. Mais je l'ai en 2 exemplaires. Je vais les utiliser, mais c'est pas parce qu'elles sont extraordinaires. Elles sont bien, mais par contre, je ne recommande pas une crème à ce prix-là pour ce qu'elle fait. Si elle faisait des miracles, ça se saurait et je vous le dirais certainement. Dans les Boxylux, c'est très souvent qu'il y a un goodies ou un appareil ou voilà, quelque chose autre que maquillage ou produit skincare. Et là, c'était une paire de boucles d'oreilles. Donc de la marque Zaxi by Stephanie Taylor, je ne connais pas du tout. C'est du zirconium, c'est plutôt mignon. Maintenant, bon, je suis pas une grande fan de bijoux et encore moins de bijoux comme ça très classiques. Moi j'aime bien les bijoux fantaisie ou voilà les trucs où je vais pas mettre cher. Alors si, j'aime bien de temps en temps mettre ce genre de bijoux, mais c'est pas une folie quoi. Ces petites boucles d'oreilles sont vendues 36 $. Bon, voilà, c'est du made in China, hein, donc faut pas non plus exagérer. Il y avait également dans cette box en accessoire une trousse de pinceaux Luxi. Alors vous savez que les pinceaux Luxi, je les adore. J'avais déjà fait l'acquisition d'un gros kit de 30 pinceaux Luxi via BoxyCharm. Là c'est un kit de voyage, non, c'est un kit dans sa pochette, donc en feutrine rouge comme ça. C'est un joli kit doré. Maintenant je vous avoue que alors déjà les pinceaux Luxi, j'en ai plein, j'en avais racheté en plus par petit kit, etc. Donc là je me pose la question de savoir si je vais le garder parce que je pense que c'est des pinceaux que j'ai déjà. Alors c'est un très beau kit, mais avec tous les pinceaux que j'ai et tous les pinceaux Luxi que j'ai, je ne sais pas si c'est nécessaire de le conserver. C'est quand même un kit qui vaut 85 $. Je vous avais déjà dit, les pinceaux Luxi, c'est pas des premiers prix. Donc voilà, je ne sais pas encore. Peut-être que je le mettrai en vente à un tarif intéressant. Je vous rappelle, toutes mes ventes sont sur ma page Facebook, Les Coquetteries de Laetitia, et vous avez tous les liens en barre d'informations. À 85 $ également, il y avait un produit de la marque Sunday Riley. Donc c'est une marque que je commence à connaître un petit peu, dont je me construis une routine parce que ce sont de bons produits. Là c'est la gamme Good Jeans All-in-One Lactic Acid Treatment. Donc c'est un sérum, l'acide lactique. Alors pareil que pour le produit avant skincare, je ne savais pas que c'était dans la box et du coup je l'ai pris en pop-up. Mais bon, ça c'est pas grave parce que je sais que je vais l'utiliser. L'acide lactique c'est très bon pour ce que j'ai et je l'utiliserai à tous les coups. Un produit dont je n'ai jamais entendu parler, c'est un produit pour les cheveux. En même temps, le hair care, c'est pas complètement ma cam. C'est un produit de la marque Reza Be Obsessed. C'est un conditionneur en fait, donc qui est censé faire un petit peu tout. Leave-in conditioner, coiffant, revitalisant pour tous les types de cheveux. Ça se présente comme ça. Bon, c'est à découvrir. En même temps, ça peut pas faire de mal. Et c'est un produit qui est vendu 22 $. Et le dernier produit de la box, c'est une palette de la marque Hipdot. Donc Hipdot, on commence à connaître aussi. C'est souvent dans les box. Et c'est la Cenote palette, donc qui se présente comme ceci. C'est une grande palette. Et on a cette Color Story, donc dans les tons un petit peu bleu-vert. Je la trouve pas mal, franchement. Et puis pour avoir déjà testé Hipdot, c'est quand même de bonne qualité. C'est vendu 30 $. Et je suis assez contente de cette palette parce qu'en plus, je sais que dans la sélection des différentes palettes pour les yeux, c'est celle qui me faisait le plus envie. Parce que les autres, je crois qu'elles ne me plaisaient pas ou alors que j'avais déjà. Donc je suis ravie d'avoir eu cette palette dans cette box. Donc techniquement, ça m'est revenu à 82 € pour tous ces produits. Comme il y a 8 produits, ça fait à peu près 10 € par produit. Donc je suis ravie. On va passer maintenant au pop-up. Et alors là, accrochez-vous bien, j'ai fait des affaires de dingo. Alors pour rappel, BoxyCharm à chaque fois fait des pop-up ou des add-ons, des ventes à côté des box
à prix défiant toute concurrence, et on peut rajouter, en fait, faire des achats à côté via ces opportunités. Alors, pendant la fin d'année, donc on va dire de fin novembre et tout le mois de décembre, ils ont fait plein d'offres. Des offres vraiment prix cassé à plus de 90% de réduction. Ils ont fait aussi des BOGO, donc c'est-à-dire un acheté, un offert, mais au prix BoxyCharm, enfin Boxy Pop-up. Ils ont fait vraiment des prix cassés, quoi. Quand vous allez entendre le montant de mes achats réels et ce que ça m'a coûté, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ça fait beaucoup de produits, ça fait un gros budget qui est sorti d'un seul coup, mais en même temps, je pouvais pas me retenir. Ça, c'est l'inconvénient en fait quand on est chez BoxyCharm, c'est que quand arrivent les pop-up, et surtout là principalement, c'était très compliqué. Donc je crois que j'ai fait 3 commandes pour tout ça, parce que j'y retournais à chaque fois, et à chaque fois comme il y avait des offres supplémentaires, etc., je me laissais de nouveau embarquer dans le truc, et en gros, bon. Mais vous allez voir, j'ai fait des affaires de malade. Alors, la première des choses, c'est que dans toutes ces ventes, ils ont donné la possibilité de racheter certaines box qui n'avaient pas été écoulées pendant l'année. Et donc, il y avait des BoxyCharm normales, des Boxy Premium, des Boxy Luxe, etc. Alors, elles étaient au prix normal, mais c'est quand même pour un ensemble de produits, voilà. Donc la première des choses, c'est une box justement que j'ai pris. Alors je ne sais plus exactement de quel mois. Et dans cette box donc, que j'ai payé 35 $, il y avait pour 259 $ de produits. Il y avait un beurre corporel de la marque Corès. Alors Corès, je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est une marque que j'aime bien. Que j'ai utilisé en tout cas à un moment donné, parce que c'est une marque grecque et c'est des produits clean. Donc là c'est le beurre corporel bergamote poire. J'ai déjà eu ce produit en gel douche. J'adore leur gel douche en fait. Ils sont un peu chers à l'achat, mais ils sont très doux. Ils ont des super senteurs pour des produits naturels. Je trouve que c'est quand même bien fait au niveau des odeurs. Et là, c'est pareil, ça sent très bon. C'est un gros conditionnement, en fait, 235 ml. Mais j'ai jamais testé, par contre, les beurres corporels de chez Corès. Donc, je suis contente d'en découvrir un. Et c'est quand même un produit qui est vendu 32 $. Alors, il y avait une palette dans cette box. Sur le coup, j'ai pas tilté parce que je savais qu'il y avait déjà 2 produits, parce que tout n'était pas révélé, mais il y avait 2 produits que je voulais absolument. Et la palette qui était dans la box, c'est la Picante de chez Carity. Vous savez que je les ai, ces palettes-là. Donc ça, c'est une palette que je vais pas garder parce que je l'ai déjà. Donc je vais la mettre, celle-ci c'est sûr, je vais la mettre en vente. C'est une palette qui est vendue 29 $. Et pour rappel, alors celle-là, je l'avais crash testée, hein, il doit y avoir une vidéo. Si je la retrouve, je vous la remettrai en petit. Mais elle se présente comme ceci. Et c'était l'une des palettes qui me plaisait le plus en fait dans les 3. Parce que j'avais acheté 3 Carity d'un coup. Et elle est très très jolie. Elle est très, très flamboyante, très, très chaude. Dans un format plutôt pratique. Donc ça, bon, c'est pas pour moi. Mais ça fera une heureuse, je suis sûre. Il y avait également une crème de jour dans cette box. Alors, la marque Inconnue au bataillon, l'appel commercial ne me parle pas plus que ça, puisque c'est le 24K Gold Foil Moisturizer de la marque Faccia. Ça se présente comme ça. Bon, ça a l'air d'être un gros conditionnement, c'est 50 grammes. Inconnu au bataillon, maintenant, est-ce que je vais le tester? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dans les ingrédients qui pourraient m'interpeller? Bah, pas grand chose. Pas grand chose. Alors, il y a de l'or quand même en 3e position. Donc, c'est assez impressionnant parce qu'en général, c'est plutôt à la fin de la composition. Mais là, en 3e position quand même. Et sinon, après, il n'y a pas d'actif. Il y a de la niacinamide. Mais bon, ça, c'est pas non plus... Donc, ça, je sais pas trop. Mais bon. Et alors, les produits qui m'intéressaient... La première des choses, j'ai failli l'acheter, et heureusement que je ne l'ai pas acheté parce que ça, c'était pas révélé quand j'ai acheté la box. C'est la base tape de chez Tarte, donc la base de teint de chez Tarte.
J'en ai eu envie parce que j'ai vu la petite Olivia Moore l'utiliser dernièrement. Je parle d'Olivia, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en petit. Elle l'a testé il n'y a pas longtemps, c'est une base hydratante, donc ce que je recherche en général, et je crois pas l'avoir déjà testé. Et surtout, les produits qui m'intéressaient bien et qui faisaient aussi que la box était très bien rentabilisée, c'est un blush de chez Hourglass, donc un Ambient Lightning Blush. La teinte, en plus, c'est une teinte que je voulais absolument, c'est la Diffuse It. C'est cette petite couleur pêche, bien sympatoche. Alors, je vous ai pas dit, la crème Fatcha est vendue 100 $, le primer Tarte 30 $, et donc les blushs Hourglass sont vendus 40 $. Et le dernier produit qui me faisait très envie, c'est de la marque Glow Recipe. Vous savez que c'est une marque qui m'attire, même si j'en connais pas encore tous les tenants et aboutissants. C'est une marque qui m'attire, et encore plus là, puisque on me vend de la pastèque, et moi, vous savez que la pastèque, je succombe. Il s'agit de la Watermelon Glow Ultra Fine Mist, donc la brume visage à l'acide hyaluronique, il y a de l'hibiscus et il y a de la pastèque bien évidemment. Et ça, c'est un produit qui me faisait très envie. Je crois d'ailleurs que c'est une brume biphasée, si je ne m'abuse. C'est pas Marion Caméléon qui en a inventé les mérites à un moment donné, je crois, je ne suis pas sûre. C'est vendu 28 $. C'est pas trop cher pour du Glow Recipe. Mais bon. En tout cas, l'ensemble de la box était plutôt intéressante. Et là, on va passer au pop-up. Et alors là, rien ne va plus. Une des choses qui m'a fait énormément craquer, c'est qu'il y avait énormément de produits Natasha Denona dans ces pop-up et à des prix défiant toute concurrence. Donc autant vous dire que je me suis lâchée. J'ai d'abord pris un All Over Glow, donc Face and Body Shimmering Powder. Vous savez, c'est les highlighters comme ça en compact. Donc moi j'ai pris la teinte médium moyen, donc qui se présente comme ceci. C'est un produit qui est vendu 38 $ normalement et je l'ai eu à 9. D'accord. J'ai également pris un blush duo, toujours de la même marque, donc en teinte Tutu Golden Caribbean. Donc c'est celui-ci qui est également vendu 38 $ et que j'ai eu à 9 $. Toujours à 9 $ acheté, mais à 55 $ de valeur, la Bloom Palette. Celle-là, je la voulais trop et je ne l'ai jamais trouvée en super solde. Et là, autant vous dire que c'était pas possible de la trouver autrement à ce prix-là. Donc pour rappel, la Bloom Palette se présente comme ceci. Il me semble que c'était la palette avec la Love Palette, je crois. Donc on a 2 fards crème en haut et 2 fards blush et highlighter en bas. Encore à 9 $ pour 38 $ de valeur, le Face Glow Cream Shimmer. Donc c'est l'ancienne version de son highlighter. Mais bon, c'est pas grave pour le prix. Donc c'est aussi la teinte médium que j'ai prise. Et donc c'est un highlighter en stick comme ça. Donc il est assez doré, mais après je sais pas si vous allez voir parce que je filme, il est un peu tard, il n'y a plus trop de lumière. Mais après si je mets la ring light, ça va être encore pire. Et enfin, dernier produit Natasha Denona que j'ai pris, c'est un lip glaze. Donc ça, normalement, c'est vendu 22 $ et je l'ai eu pour 6 $ et c'est une teinte corail. C'est le nom de la teinte d'ailleurs, la teinte numéro 12, Coral. J'ai pris un petit rouge à lèvres MAC parce que ils sont normalement à 19 $ et là ils étaient à 4 $. J'ai pris la teinte Whirl qui est un mat. C'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un petit marron nude fort sympathique. Ça, c'est pas la peine de s'en priver. Ça faisait longtemps que je voulais les tester, les petits monos de chez Dose of Color, donc dans la gamme Block Party. J'ai pris 2 teintes, j'ai pris la teinte Reflection et Jackpot. Ils étaient à 4 $ l'unité alors que c'est vendu 20. Et bon, alors il y en a un qui est arrivé cassé, que j'ai repressé parce que la texture elle est tellement, tellement crémeuse que ça se represse. Mais j'ai cette teinte là qui est dans les verts métalliques, c'est la teinte Jackpot. Et la teinte Reflection, c'est cette teinte là. Donc c'est 2 kakis, mais on en a un qui est plus marronné et métallique et l'autre qui est plus kaki mais avec des paillettes dorées.
Alors ça a l'air quand même d'être des textures un petit peu... Alors c'est crémeux, mais ça a l'air quand même d'être assez épais. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, j'avais envie de tester. Pareil dans les produits dont on entend souvent parler et que je ne me lance jamais parce que je trouve ça extrêmement cher. J'ai voulu tester les Scattered Light Glitter Eyeshadow de chez Hourglass. Donc ces petits pots là, que j'ai pris en teinte Rapture. Et donc ça normalement c'est vendu 29 $ et je les ai eus à 6 $. Bon, il n'y avait pas énormément de teintes. Mais celle-là avait l'air d'être plutôt sympathique. Ouais, c'est effectivement très, très lumineux, très pailleté. Et contrairement au Dose of Color, c'est très très fin. Sur la peau, ça, on sent, c'est tout doux en fait, c'est tout soyeux comme, alors que l'autre, on sent que ça a une base un petit peu plus accrochante. Une marque hors de prix, une palette hors de prix puisqu'elle est vendue 80 $ normalement, Viseart. J'ai quelques palettes dans ce style-là qui ont été vendues justement par BoxyCharm. J'en ai repris une là puisque 9 $. D'habitude, je crois qu'ils les vendent 18 et là, c'était 9 $. C'est la Neutral Matte Milieu et elle se présente comme ceci. Je trouve l'harmonie plutôt sympa de celle-là. J'en ai une dans les tons très bright, très vibrantes. J'en ai une dans les tons pastel. Et celle-ci, je la trouvais assez intéressante. C'est que des mates, mais avec quelques petits pops de couleurs. J'ai repris de Pretty Vulgar la petite palette Nesting Beach Face. Puisque celle-là, je l'ai fait gagner à l'une d'entre vous dans un des concours de la coquette de Noël. Donc, je vous rappelle, elle se présente comme ceci. Celle-ci est vendue normalement 32 $ et je l'ai eue pour 6 $. J'avais la palette de bronzer. Là, du coup, j'ai pris la palette de blush chez Ace Beauté. Une palette de blush. Alors, il y a 4 blushs. Normalement, c'est vendu 30 $ et je l'ai eu pour 4 $. Ça, c'est pareil, pour le prix, je ne pouvais pas me priver. Je vais pouvoir tester et les bronzers et les blushs de la marque. Pour 6 $ au lieu de 28, je me suis également laissé tenter par une autre palette Zoeva. Alors, je sais pas, Zoeva revient en force dans ma collection. La Blanc Fusion me donnait assez envie. C'est du neutre, mais avec le petit jaune du milieu, là, je sais pas, elle me donnait envie. Et franchement, pour 6 $, même si je l'aime pas, je perds rien. Et je trouvais qu'il y avait des jolis... Les neutres sont assez... les petits marronnés, là, ils sont un peu froids. Je trouve que, je sais pas, elle a un petit truc en plus. Et puis voilà, j'ai pas besoin de me justifier. Oh, une autre palette qui me faisait très envie, puisque j'avais déjà eu l'autre version dans une autre box de chez Ciaté, c'est la New England dans la gamme The Editor Palette. J'avais bien aimé la première qui était un petit peu plus neutre. Celle-ci est un petit peu plus colorée. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Les lumineux sont très lumineux, les textures sont crémeuses, etc. Franchement, j'avais bien aimé la première palette, enfin la première édition. Et là, je l'ai eu à 9 $ au lieu de 28. Donc, encore une fois, pourquoi se priver? Et enfin, la dernière palette, c'est de la marque Alamar. Donc, Alamar, on n'en entend pas parler en France, mais c'est une marque que je découvre justement par le biais des box américaines. J'aime bien l'univers en fait. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de produits, pas énormément de collections. En même temps, c'est une jeune marque, mais je sais pas, chaque fois ça m'accroche, même si c'est pas extraordinaire. Et là, j'ai craqué pour la petite palette Spanglish. C'est leur dernière collection, je crois. La palette se présente comme ceci. C'est normalement vendu 28 $ et là, je l'ai eu pour 6 $. Plutôt pas mal. Là, il y a un petit mat orangé. Ah ouais. Ah. Alors là, mes amis, le mat, il est super crémeux et super intense au premier passage. Je pense que ça nous promet des petites choses sympathiques. Pour les derniers produits de maquillage, vous n'allez pas être étonnés. J'ai pris l'illuminateur de Iconic London liquide parce que vous savez que c'est l'un de mes highlighters liquides préférés. Donc moi j'ai la teinte originale et là il y avait la teinte blush. Donc c'est une teinte un tout petit peu plus rosée, mais je me dis que ça va être tout aussi bien dans ma collection. C'est un highlighter qui vaut 41 $ et là je l'ai eu à 6 $.
comment pouvais-je résister? L'autre produit, c'est encore un produit de chez Ciaté. C'est un produit que j'adore et c'est un backup de backup. C'est la base hydratante de chez Ciaté. Bah ouais, vous savez, la Watermelon Burst. Je l'aime tellement que là, quand je l'ai vue à tout petit prix, je me suis dit, Letty, tu fais un backup. Alors, je me suis trompée tout à l'heure par rapport à mes petites notes. Je me suis un peu embrouillée. La palette de Editor Palette de Ciaté, elle coûte 32 $ à la base et je l'ai eu pour 6 $. Et c'est la base qui est normalement à 28 $ et là, je l'ai eu à 9 $. Le dernier produit, c'est une recommandation de l'une d'entre vous qui me disait que si j'aimais les sprays fixants, lumineux, etc., j'aimerais certainement la Rose Gold Skin Mist de chez Farsali. Et là, du coup, j'ai pu l'avoir à 9 $ au lieu de 38 $ ou 39 $. Enfin, de toute façon, je crois qu'elle est à 38 € chez Sephora. Donc, je suis ravie de pouvoir la tester. Surtout qu'elle m'a été recommandée. Donc c'est la brume de préparation fixante et hydratante infusée d'or 24 carats. C'est cette brume là en fait avec des petites particules d'or à l'intérieur. Je crois que c'est la loge de Gabriel aussi qui l'aime bien cette brume là. Donc je suis ravie. Et alors je me suis pris quand même quelques petits soins. Bah oui, parce que ça valait le coup. Donc je vous ai dit la crème avant avant skincare là que j'ai payé donc 9 $ au lieu de 123. Le deuxième sérum Good Jeans aussi de Sunday Riley. Alors celui-ci, celui que j'ai payé, l'autre aussi je l'ai payé dans ma box, mais celui-là, donc je vous ai dit 85 $ normalement le sérum et je l'ai payé 18. J'ai également pris le petit Watermelon Glow Sleeping Mask de chez Glow Recipe. Alors c'est un petit format. J'aurais préféré qu'il soit en grand, mais il n'était pas en grand. Donc bon, c'est pas grave, ça va me permettre quand même de tester. C'est quand même un produit, même si c'est un petit conditionnement qui est vendu 22 $ et moi je l'ai eu à 9. C'est un test parce que vous savez que moi j'ai les dents qui jaunissent facilement et j'ai voulu tester un kit de blanchiment. Et donc celui-ci qui vaut normalement 89 $ m'est revenu à 9 $. Donc je me suis dit, je ne risque pas grand-chose. Enfin, je ne risque pas grand-chose. Si ça se trouve, je vais perdre toutes mes dents. Enfin bon, normalement non. Je pense pas. Je pense pas que BoxyCharm irait vendre des choses dangereuses. Mais voilà, on va essayer. Et puis, bon, c'est pas grave. Si je dois finir avec... Et parle comme ça, c'est pas grave. Hein, c'est la vie. Et alors, je vous en ai parlé dans mes derniers empties. Je me suis fait avoir avec les masques là, à 25 $ l'unité, sans skin. Les Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask. Alors que je vous explique. Ça, c'est un coffret de 5 masques qui vaut normalement 100 $. Hein. Et là, je les ai pris le jour où il faisait BOGO. Donc, buy one, get one. Donc en fait, eux, ils vendaient déjà 18 $ le paquet de 5 trucs au lieu de 100 et quelques $, ça fait plus. Et pour le prix, j'en ai 2. Donc en fait, j'ai payé 18 $ pour 10 masques. Donc autant vous dire que ça valait le coup parce que eux, ils mettent un prix de vente de 270 $, enfin en gros 200 €. 18 $. Et 18 $ pour 10 masques comme ça, moi je dis que ça passe. Ouais, moi je dis que ça passe. Alors, je vous fais le total. J'en ai eu. Si j'avais dû acheter tout ça, avec mes petits deniers, il m'en serait coûté 1465 $, mes amis. 1465 $. Et ce qui fait en euros 1215 €. 1215 €. 10 000 balles. J'ai 10 000 balles de produits là. Est-ce que tu rends compte? Alors, pareil, j'ai incorporé mes frais de port, j'ai fait un calcul savant, etc. etc. Et moi, ça m'a coûté en gros 219 $, soit 182 €. Et au niveau de tout ce que j'ai payé de frais de port, etc., parce que ça s'est fait en plusieurs fois, ça m'est revenu à 74 €. Et, ah oui,
j'ai oublié de vous dire, comme une couillonne, j'ai pas, parce que d'habitude je bidouille la déclaration de douane et là je l'ai pas fait. Donc j'ai eu un petit peu de frais de douane, j'ai eu 22 € de frais de douane. C'est pour ça que ça m'est revenu à 74 € finalement de frais de port. Mais en gros, tout inclus, moi ça m'a coûté 256 € pour tout ça. C'est pas cher. C'était mon petit cadeau de Noël. C'est pas cher. Et ça fait à peu près 80% de réduction, hein, surtout. Et ça me revient à peu près à 8,50 € par produit. Donc moi je dis, BoxyCharm, on va les supplier de venir en France. Hein, ce serait bien. Pourquoi c'est pas mondial, BoxyCharm? Parce que ça c'est inespéré. Je veux dire, dans n'importe quelle boutique, j'ai beau être la meilleure chercheuse de bons plans, dans n'importe quelle boutique, j'aurais eu ces bons plans-là. Autant de marques à disposition, autant de produits à découvrir, pour des prix aussi bas, c'est plus qu'incroyable. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a des choses que vous connaissez, donnez-moi vos avis, etc. Je vous remets le lien de parrainage à BoxyCharm si jamais vous voulez découvrir, sachant que effectivement il faut passer par une plateforme de réexpédition. Je me tâte vraiment à faire une vidéo sur ça parce que c'est tellement simple. Allez, je vais vous mettre le lien aussi de MyMallBox ou de Shipito, etc. Mais c'est tellement simple, faut juste s'inscrire et puis après vous vous laissez guider. Et quand vous faites votre achat sur le site étranger, vous mettez l'adresse de la plateforme. Et après, c'est très très simple d'utilisation. Mais bon, si vraiment vous me le réclamez à corps et à cri, je vous ferai une vidéo spéciale réexpédition US. Je l'ai promis en plus à certaines d'entre vous, donc je vais m'exécuter, d'accord? Mais c'est pas compliqué. Ceci étant dit, cette vidéo est terminée. Elle était longue, mais tellement bonne. Je vous laisse mettre votre commentaire, à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Rejoignez la Coquette Family. Partagez, 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 diffusez et envoyez des bonnes vibes partout autour de vous. Ce sera déjà un bon point pour améliorer notre monde. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!